Bienvenue sur notre chaîne et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup de personnes, la mégalomanie. Un terme souvent utilisé pour désigner un comportement problématique chez certaines personnes. La mégalomanie se manifeste par une attitude vantarde, vaniteuse et un sentiment d'être supérieur aux autres. Mais comment gérer un mégalomane? La mégalomanie, en termes psychiatriques, se définit comme un état psychologique où une personne surestime ses capacités. Cela entraîne une volonté constante de s'imposer face aux autres. En d'autres termes, un fort sentiment de supériorité émerge chez cette personne, la rendant difficile à gérer au quotidien. Si ce type de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous suivre et de liker la vidéo pour aider ce message à atteindre davantage de personnes. Il est important de distinguer la mégalomanie du narcissisme. Bien que les deux troubles partagent une recherche d'admiration, ils diffèrent. Le narcissique cache souvent un manque de confiance en soi. Le mégalomane, en revanche, a une conviction erronée de sa supériorité. Il est persuadé d'être exceptionnel, ce qui complique grandement les relations avec lui. Parfois, la mégalomanie peut dégénérer en une pathologie plus grave, surtout si la personne ne parvient pas à satisfaire son besoin de reconnaissance. Dans les cas les plus sévères, cela peut conduire à des troubles mentaux comme la bipolarité ou la schizophrénie. Ces situations nécessitent une attention médicale urgente. La psychologie a identifié plusieurs causes de la mégalomanie. Souvent, ce trouble trouve ses racines dans l'enfance, où des expériences comme un conflit affectif ou un choc émotionnel marquent l'individu. D'autres fois, c'est un environnement privilégié qui crée un ego surdimensionné, renforçant le sentiment de supériorité. Dans certains cas, des troubles comme la bipolarité ou un trouble de la personnalité narcissique peuvent également être à l'origine de ce comportement. Si vous êtes en contact avec un mégalomane, sachez qu'il existe des stratégies pour interagir avec lui. Approuvez ses actions uniquement lorsqu'elles sont vraiment méritées, et n'hésitez pas à critiquer son comportement quand il dépasse les bornes. Cela peut l'aider à remettre en question ses actions, même si ce sera difficile. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre, et à liker cette vidéo pour nous aider à diffuser ce type de contenu à un public plus large. Cela peut vraiment faire une différence pour ceux qui cherchent des réponses à leurs problèmes. Il est crucial de rester vigilant face à un mégalomane. Ils sont souvent très manipulateurs et peuvent vous entraîner dans leur monde illusoire. Ne vous attendez pas à ce qu'ils donnent en retour ce qu'ils reçoivent de vous. Ils fonctionnent sur une logique d'appropriation sans réciprocité. Ce comportement est similaire au syndrome du sauveur, mais avec une absence totale de générosité envers les autres. Dans les cas les plus graves, la mégalomanie doit être traitée avec une combinaison de thérapie psychologique et de médicaments. Un suivi psychothérapeutique par un professionnel de la santé mentale est essentiel pour aider à stabiliser la personne. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site perversenarcissique.org si vous avez besoin d'aide ou de coaching pour gérer ce type de personnalité dans votre vie. Nous sommes là pour vous soutenir dans cette démarche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez avec nous pour plus de contenu sur des sujets aussi importants que celui-ci.